bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va voir si c'est une bonne idée ou pas d'investir dans des biens immobiliers un petit peu alternatifs, c'est-à-dire parking, cave, camping, etc. C'est parti! Alors effectivement, il y a cette possibilité d'acheter des places de parking ou il y a cette possibilité d'acheter des caves que tu peux louer, hein. Le parking aussi tu peux le louer. Il y a même la possibilité d'acheter dans certains endroits des emplacements dans des campings où tu vas mettre un mobil-home à la location et tu vas faire une rente comme ça. Ok, tout est possible, ce sont des stratégies, pourquoi pas. Maintenant, je voudrais juste qu'on réfléchisse ensemble à relever un petit peu le débat. Puisque le crédit est accès hyper facile en ce moment, ok? Puisque la recherche d'un bien, la recherche d'une rentabilité, que ce soit sur un appartement à 300 000 € ou sur une place de parking à 3 000 balles, c'est la même. C'est-à-dire que tu vas aller voir, tu vas prendre du temps pour aller voir. Une fois que tu t'es décidé, tu vas prendre le temps pour aller chez le notaire. Une fois que tu es content avec le notaire, tu vas prendre le temps de chercher un financement ou de financer toi-même pour des petites sommes. Ensuite, tu vas retourner chez le notaire pour signer l'acte authentique. Ensuite, tu vas mettre une annonce sur le Bon Coin ou ailleurs pour trouver des locataires. Ensuite, tu vas faire un contrat de location. Ensuite, tu vas louer. Ensuite, tu vas avoir ton cash flow qui va rentrer à la fin du mois. Bon pour toi. Ok. Maintenant, c'est du boulot. Et que tu aies acheté un appartement, bon pas 300 000, mais un appartement à 200 000 € qui te génère 1 800 € de cash flow par mois, ou un parking où tu mets 3 motos dessus qui va te générer même 100 ou 200 € de cash flow par mois. Comment te dire ça? Il y a quand même une préférence en termes de temps, tu vois. C'est-à-dire que voie grand, c'est rare. Bon, pour moi, déjà, j'en ai pas. Voilà, c'est simple, j'ai jamais fait. J'ai ni acheté de cave, ni acheté de parking, ni acheté de camping. Pourquoi? Parce que le travail que je mets dedans va être le même qu'un travail que je mets dans un grand projet qui va me rapporter vraiment beaucoup d'argent. Et pour te dire, même les studios, j'ai arrêté parce que c'est la même chose. Pourquoi? Bon, après, si tu commences par des studios, c'est super bien. Mais pourquoi? Parce que un studio va me prendre autant de temps qu'un super grand appart hyper rentable. Sauf que le studio va me rapporter beaucoup moins que l'autre. Hein, il faut arrêter de penser en termes de crédit, de combien ça vaut. Non, on pense en termes de cash flow, du travail que tu vas mettre dans un projet et du cash flow que ça va te générer derrière. Donc, le parking, pourquoi pas, bien que, attention, aussi au futur des voitures autonomes. Hein, si la voiture peut se garer où elle veut, déposer son propriétaire à la gare et puis ensuite aller se garer à 20 bornes, peut-être que le parking hyper cher à 50 000 € juste à côté de la gare, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. Je sais pas, hein, je te dis juste. Ou les caves, peut-être que d'aller prendre ton temps et de louer une cave à 50 balles par mois, bon, ça va te prendre du temps pour peanuts, quoi, tu vois. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que tu n'as pas de l'énergie et de l'argent à mettre dans quelque chose d'un peu plus rentable? Le camping, ouais, jusqu'à ce que les règles changent, que le camping ait envie de changer. Ton mobil-home il va se défraîchir un peu tous les ans. Il va falloir racheter un mobil-home tous les, je sais pas, 5-10 ans, je sais pas combien de temps ça prend. Bref, c'est des solutions où on peut se dire ouais, c'est super alternatif, j'ai trouvé un truc exceptionnel. Mais au final, la rentrée d'argent que tu vas faire par rapport au travail que tu as mis dedans, c'est pas fou quoi. Tu vois, c'est pas fou et tu aurais pu mettre ton énergie dans quelque chose de beaucoup plus grand. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste un peu de réflexion de se dire à partir du moment où mon temps est égal sur la recherche d'une cave ou la recherche d'un super grand appartement que je vais mettre en coloc ou en Airbnb ou quelque chose, tu vois, pourquoi mettre plein d'efforts dans quelque chose de petit? C'est tout. Mais c'est ta décision. Chaque investisseur a sa stratégie personnelle. Peut-être que toi-même tu es déjà riche en louant des caves, très bien pour toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux déjà t'abonner et on se revoit pour de prochaines aventures très bientôt. Ciao!